Depuis quelques mois, j'ai commencé à développer mon premier SaaS, Budgetly, qui est une application de gestion de dépenses. Au fil des différentes étapes qui m'ont permis de finaliser le back-end, une étape importante m'est venue à l'esprit, la stratégie de test logiciel. Mais c'est quoi la stratégie de test ? En quelque sorte, la stratégie test, c'est un plan global qui va permettre de définir quand, comment et quoi tester afin de garantir la qualité de fonctionnement d'une application. Comme toute activité humaine, le développement logiciel peut entraîner des imperfections et des incohérences. Durant le cycle de vie d'un logiciel, c'est-à-dire toutes les étapes qu'un logiciel traverse depuis son idée initiale jusqu'à sa mise en production, le rôle du testeur est crucial. Il intervient à chaque phase du cycle de vie d'un logiciel pour s'assurer qu'il fonctionne correctement, réponde aux exigences et reste fiable. Ainsi, le test n'est pas une étape isolée à la fin du développement, mais il est intégré tout au long du cycle de vie du logiciel, SDLC, pour Software Development Lifecycle, ce qui permet de corriger et de détecter les bugs le plus tôt possible afin de garantir la qualité du logiciel. Pour être pragmatique et éviter de rester trop théorique, le mieux est de prendre un exemple concret qui permet d'expliquer quels tests sont réalisés lors du cycle de vie du développement d'un logiciel. Le cycle de développement d'un logiciel est composé de 6 étapes. La première étape, la phase d'analyse de besoins. Le testeur revoit toutes les exigences sur un outil de gestion de tickets comme Jira, Azure DevOps ou encore Trello pour vérifier si elles sont complètes et cohérentes. À cette étape, il n'y a pas d'outil en particulier utilisé, il y a juste de la bonne lecture et une bonne expérience dans le développement logiciel pour faire des retours concrets et cohérents aux développeurs et aux chefs de projet sur le produit. En 2, la phase de conception, dont le but est de définir l'architecture et les fonctionnalités de l'application. Un exemple concret, si je suis amené à réaliser des écrans pour ajouter des dépenses, générer un rapport ou catégoriser automatiquement ces dépenses. Le testeur va réaliser une revue de maquette pour vérifier les incohérences ou difficultés en termes d'usage. Et en 2, le testeur va vérifier la conception technique de l'application pour vérifier les points faibles et les incohérences en termes de sécurité ou stockage de données. Troisième étape, la phase de développement. Le but, le développeur code le logiciel. Le testeur va devoir réaliser une série de tests techniques pour pouvoir tester chaque fonction de l'application. On appelle cela des tests unitaires, dont le but est de tester isolément chaque méthode de l'application. Ensuite, il va devoir réaliser des tests d'intégration dont le but est de vérifier si chaque composant de l'application fonctionne ensemble. Exemple pour un test d'intégration, vérifier si la partie dépenses fonctionne avec la partie catégorie. La quatrième étape, la phase de test, qui est l'une des étapes les plus importantes pour un testeur qualité assurance, dont le but est de s'assurer que l'application fonctionne correctement dans son ensemble. Le testeur va réaliser une série de tests. Des tests fonctionnels qui permettent de vérifier si l'utilisateur est capable de voir ses graphiques, ajouter des dépenses ou encore générer des rapports sur ces dépenses. Les tests de performance qui permettent de surcharger l'application. Dans mon cas, pour mon application, je vais simuler si l'application reste rapide avec 10 000 dépenses. Les tests de sécurité qui permettent de vérifier les données financières des utilisateurs et si ces données en question sont protégées. Et en dernier, les tests d'acceptation qui permettent d'engager un petit groupe d'utilisateurs avant la mise en production de l'application. On les appelle les bêta-testeurs. Cinquième étape, l'avant-dernière, qui est la phase de déploiement, dont le but est de s'assurer du fonctionnement de l'application en mise en production. On va réaliser ce qu'on appelle du smoke testing, c'est-à-dire qu'on va pouvoir engager l'application sur un environnement de production et en corrigeant des bugs éventuels en effectuant du monitoring. Les tests qui sont engagés dans cette phase sont les tests d'exploration ou les tests manuels. Et sixième étape, la phase de maintenance qui consiste à corriger les bugs, améliorer toutes les fonctionnalités et améliorer la performance des tests. Cette étape permet de vérifier s'il n'y a pas de tests obsolètes sur la campagne de test du testeur, que ce soit pour les tests d'exploration, les tests
automatisés ou les tests unitaires ou encore d'intégration. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a édifié. N'hésite pas à liker, commenter et partager. Et à plus pour un prochain épisode sur la stratégie de test.